Eh bien bonjour, je vous retrouve à nouveau sur cette vidéo. La dernière fois c'était toute la rencontre dans le domaine de l'éducation nationale. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir avec Corinne Chauvy qui est psychologue clinicienne. Nous sommes ici à Tignieu, à côté de Lyon. Et bien sûr nous sommes là pour répondre à la question des difficultés relationnelles dans la famille. On va parler bien sûr des problèmes de l'enfant et les parents, et puis aussi comment mieux aider finalement les difficultés dans l'éducation. Voilà, alors déjà Corinne, bonjour. Bonjour Pierre. Corinne, tu es psychologue clinicienne, je sais que tu es formée à énormément de choses, la couleur, tu as fait du yoga, en fait il y a aussi beaucoup de pratiques corporelles, de la relaxation. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel est ton métier? Effectivement, je suis psychologue clinicienne, donc je travaille dans un premier temps en institution, dans le domaine de la périnatalité, où là j'accompagne des futures mamans pendant leur grossesse, voire après l'accouchement et voire dans les premiers liens précoces mère-bébé, parent-bébé. Et puis j'ai toute une partie aussi de mon travail qui se fait plutôt en cabinet, qui est complètement indépendant par rapport à la clinique, et où là j'accueille tout public, c'est-à-dire aussi bien des enfants que des adolescents, que des adultes, voire de plus en plus de couples. Voilà. Et effectivement, toutes les formations que j'ai pu faire, que ce soit en PNL, programmation neurolinguistique, que ce soit en relaxation biodynamique, que ce soit en chromobioénergie, puisque je travaille aussi énormément à partir de l'énergie, à partir de la couleur, etc., m'amène aujourd'hui effectivement à pouvoir proposer ces outils aussi bien pour les enfants que les adolescents, que les adultes, voire au niveau des couples. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui nous écoutent. J'ai interrogé un certain nombre de professionnels sur les questions qui touchent la difficulté relationnelle dans la famille. Ça va du conflit à des solutions pour permettre à l'enfant de mieux grandir. Ces personnes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire déjà au départ pour les aider à avoir une meilleure harmonie dans la famille, dans leur couple, dans leur vie? Alors, on va prendre dans l'ordre. On va d'abord parler effectivement de la relation entre l'enfant et ses parents, et pourquoi les parents m'amènent leur enfant en consultation, voire même pour un suivi. Alors, j'ai pu cibler qu'il y avait énormément d'enfants, effectivement, qui avaient beaucoup de difficultés à gérer leurs émotions. Alors, ça commence des tout petits, hein, vers l'âge des 2, 3, 4 ans. Alors, il y a des situations conflictuelles, je dirais, sans que ça passe par de l'agressivité, mais qui vont être, par exemple, un conflit autour de la nourriture, autour de la propreté, etc. Et puis chez les enfants un petit peu plus grands, où effectivement ça génère voilà, de la colère, on se met en colère par rapport à la frustration, donc par rapport aux règles éducatives, etc. Et du coup, on a affaire à des parents qui viennent effectivement chercher peut-être des solutions, ou en tout cas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la relation avec leur enfant qui fait que ça n'arrive pas à communiquer. Voilà. Alors quels sont les problèmes, je dirais, les plus rencontrés en général C'est une difficulté à exprimer, enfin, ou à gérer les émotions, hein, de chez la un part enfant. des enfants? Voilà, surtout au niveau des enfants. Alors ce qui est pour moi hyper important, c'est que quand je reçois les parents, donc je les reçois en consultation, où du coup je vais poser pas mal de questions sur l'anamnèse pour essayer de comprendre comment l'enfant se situe déjà dans sa famille, etc. Tu as parlé de l'anamnèse. Qu'est-ce que c'est? L'anamnèse, C'est c'est quoi? toute l'histoire de l'enfant, de la période de la grossesse de la maman, de l'accouchement. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et qui peuvent me donner en tout cas des indices ou des pistes sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un conflit. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est que je place toujours les parents, au cœur de la prise en charge avec leur enfant. C'est-à-dire, je ne suis pas là, moi, psychologue avec un savoir. J'ai besoin des propres observations des parents sur leur enfant. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui connaissent le mieux leur enfant. Et du coup, ça va être un travail de partenariat entre le parent, l'enfant et le professionnel. Alors bien évidemment que je vais recevoir l'enfant seul,
au niveau du suivi pendant peut-être une bonne demi-heure, mais je garde toujours un quart d'heure après avec les parents et l'enfant. Alors, moi, ce qui m'intéresse là vraiment, c'est des solutions pour les enfants. Parce que le but, c'est pas de c'est très intéressant de savoir comment tu travailles et les outils que tu proposes. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment apporter des réponses. Donc, par rapport à des parents vis-à-vis de leurs enfants, de ton point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, il faut les écouter d'une certaine manière? Quelles sont les choses auxquelles il faut être attentif? Et surtout, quelles sont les choses à prendre en compte? Parce que si on ne les prend pas en compte dès le jeune âge, ça peut générer des problèmes. Ça peut être par exemple l'écoute, mais tu as sûrement des observations et des conseils. Bien sûr que dans un premier temps, c'est l'écoute. Il faut que le parent soit en capacité de contenir et d'accueillir ce qui vient de l'enfant, même à travers son mécontentement, sa colère, etc. C'est important que le parent puisse mettre des mots sur ce que l'enfant exprime. L'enfant n'a pas forcément encore la capacité à pouvoir dire, bah voilà, je suis en colère pour telle et telle raison. Non, il va agir avec son corps. Hein. Donc c'est important que le parent puisse mettre des mots, de pouvoir lui dire, bah écoute, voilà, je vois combien tu es en colère, tu me le montres en tapant des pieds ou en te roulant par terre, etc. Parce que voilà, tu n'es pas content pour telle chose, et je comprends, mais sache en tout cas que ça ne peut pas être possible pour telle et telle raison. Alors moi, ce que je vais inviter les parents dans ces moments où l'enfant va être vraiment submergé un petit peu par son émotion, surtout la colère, puisque c'est ce qui ressort le plus, c'est de pouvoir... Alors évidemment, cette vidéo dure plus de 40 minutes. Je vous invite à la réécouter si vous ne l'avez pas écoutée jusqu'au bout, ou en tout cas si vous vouliez avoir accès. Eh bien c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le côté et vous aurez accès à plusieurs choses. D'abord, à plus de 7 intervenants que j'ai été rencontrés, avec qui j'ai passé plus de 40 minutes, à une vidéo beaucoup plus complète dans laquelle je vous propose plus d'1 heure, dans laquelle je vous réponds à toutes ces questions. C'est une synthèse, c'est une conférence, c'est entièrement gratuit. Et pour ça, il n'y a qu'à vous inscrire, laisser votre prénom, votre mail. Et en plus, eh bien, je vous offrirai mon dernier cadeau qui est un livre, un ouvrage de plus de 33 exercices que vous pouvez appliquer sur vous-même. Vous verrez, c'est juste sympa. Je vous retrouve tout de suite après. Merci.